Les louanges, toutes les louanges sont à Allah, qui dit dans sa glorieuse révélation, en parlant de notre bien-aimé, de notre loyal et d'une de foi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Et certes, tu es marqué d'une noblesse de caractère immense. Chapitre 68, Al-Qalam, verset 4. Les louanges, toutes les louanges sont à Allah, qui nous exhorte à marcher sur les traces de notre bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en ces termes. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Qu'on peut traduire en français à peu près ainsi. Il y a pour vous en l'envoyé d'Allah un exemple excellent pour quiconque espère en Allah et au jugement dernier et qui évoque souvent le nom de son Seigneur. Chapitre 33, Surat al-Ahzab, verset 21. Les louanges, toutes les louanges sont à Allah, qui annonce dans son verbe miracle éternel que هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Celui avec grand L, celui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de vérité pour avoir le dessus sur toutes les autres formes de croyance, en dépit de la version des mouchriquins. Chapitre 9, Surat al-Tawbah, verset 33. Louange à Allah en toutes circonstances. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé, en dehors de qui aucune autre divinité ne saurait prévaloir sur la terre ni dans les cieux. Il est l'omniscient, l'omnipotent par essence et par excellence. Et j'atteste que notre bien-aimé, Al-Habib al-Mustafa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager, le meilleur des messagers venu avec le meilleur des messages pour la meilleure des communautés. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, Ya Rasulallah, sur ta famille et tes compagnons, paix et salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Noé, qu'elles soient sur Abraham, sur Moïse, sur Jésus, qu'elles se répandent sur tous les prophètes et les messagers qui se sont succédés à travers les âges et à Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous, qu'elles soient sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elles soient sur la Côte d'Ivoire, sur le Mali, sur la Guinée, sur le Nigeria, qu'elles se répandent partout en Afrique, sur tout l'univers, sur l'humanité tout entière, afin que règne ici chez nous au Niger et partout à travers la terre, la paix, la cohésion sociale, la fraternité islamique, la parenté spirituelle, dans un monde, on l'espère, uni, prospère et solidaire. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, il y a 1450 ans environ, en terre d'Arabie, à Mecca al-Mukarrama, un lundi, 12 du mois du Rabi al-Awwal, ce mois que nous vivons en ce moment, naissait un homme par la grâce d'Allah. Cet homme s'appelle Muhammad ibn Abdullahi ibn Abdul Muttalib. Cet homme, par la grâce d'Allah, va transformer la face du monde. Allah subhanahu wa ta'ala va aimer cet homme. Il l'a aimé avant même de le créer. Il va l'honorer, le purifier, l'élever, le rapprocher de lui le Très-Haut. Allah va l'aimer au point de faire accompagner son nom, le Très-Haut, par le nom de son Habib, son bien-aimé, dans la profession de foi, dans l'appel à la prière, dans la iqama, dans les introductions et sermons, etc., etc. Chers frères et sœurs en islam, aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est une obligation divine, tout comme l'est la prière pour lui, telle que édictée par le législateur suprême, Allah subhanahu wa ta'ala, au chapitre 33, verset 56. Chers frères et sœurs en islam, l'aimer, sallallahu alayhi wa sallam, c'est aimer le Très-Haut. Lui obéir, sallallahu alayhi wa sallam, c'est obéir au Très-Haut. Le suivre, sallallahu alayhi wa sallam, c'est suivre le Très-Haut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dis-leur, ya Muhammad, si vous aimez Allah, réellement, véritablement,
suivez-moi. Et Allah vous aimera en retour et vous pardonnera vos péchés. Allah est indulgent et miséricordieux. Au chapitre 33 du Coran, Surat Ali Imran, verset 31. Serviteur du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, aimez notre bien-aimé, notre loyal et d'une deux fois, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aimer, le célébrer et le faire savoir ne doivent pas être circonstanciels. Ce doit être et le rester notre espoir de tous les jours, de tous les lieux et de toutes les circonstances. Comment ne pas l'aimer, sallallahu alayhi wa sallam, lui par qui Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé pour la dernière fois à l'humanité tout entière, à travers le message coranique, afin de dégager l'univers tout entier, l'humanité tout entière, des ténèbres de l'obscurantisme, de l'ignorance, de la barbarie, de la malchance, vers la lumière de la foi, du savoir et de l'islam. Serviteurs du très miséricordieux, craignez votre Seigneur comme il le mérite, comme il se doit, et remerciez-le pour ce cadeau inestimable qu'il vous a offert en révélant le Coran. Sachez que même si le matin au réveil, vous n'avez rien dans la poche, rien dans la caisse, rien peut-être à nous mettre sous les dents, nous devrons nous réjouir et remercier notre Seigneur simplement parce que la plus grande promotion est sans conteste et sans fausse modestie être né sous les couleurs de l'islam. La communauté de Muhammad, de qui Allah a dit au chapitre 3 de la glorieuse révélation, verset 110, qu'elle est la meilleure des communautés, que la terre est portée et portera jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, avant l'islam, les hommes du monde entier, sauf ceux qu'Allah a bien voulu préserver, vivaient dans la perversion et la perdition. C'était l'époque où, pour reprendre une expression du Saint-Coran, les ténèbres s'amoncelaient sur les ténèbres. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa clémence infinie, dans sa bonté infinie, dans sa miséricorde infinie, va envoyer son messager, notre bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour purifier les cœurs, pour purifier les âmes, pour purifier les hommes, leur enseigner le livre et la sagesse, et les aider à quitter les ténèbres de la barbarie, afin de rejoindre la lumière de la foi. Le message coranique, mais j'aimerais à ce niveau, en parlant d'avant l'islam, signaler quand même qu'il y a eu des messagers avant l'islam. La tradition prophétique rapporte qu'il y a eu 120 000 prophètes, selon une variante, 124 000 selon une autre, qui se sont succédés à travers les âges. 313 messagers, 25 ont été nommément cités dans le Coran. Et en parlant du Coran, on se rend aisément compte que le Coran parle plus des autres prophètes que de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous sommes à l'aise sur le choix de Dieu. C'est ainsi que Moïse, Moussa alayhi salam, est cité 136 fois dans le Coran. Ibrahim alayhi salam, est cité 69 fois dans le Coran. Noé, Nuh alayhi salam, 43 fois. Jésus, 25 fois. Sa mère, Mariam, la seule femme à avoir été nommément citée dans le Coran, 17 fois dans le Coran. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a été cité que 5 fois. Qu'Allah soit loué et qu'il le soit en toutes circonstances. Chers frères et sœurs en islam, le message coranique ne recevra pas le même écho chez les contemporains du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, très tôt, les mouchriquines vont tenter de barrer la route par tous les moyens à la religion naissante. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les premiers croyants seront quotidiennement persécutés. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé comme une miséricorde pour l'humanité, n'est pas venu livrer la guerre, n'est pas venu livrer bataille, mais offrir la paix. Nous sommes des poissons égarés dans le désert qu'on invite à rejoindre la mer. Pour cela, nous n'avons pas besoin de mobiliser des chars, de dresser des canons, de larguer des bombes, d'enterrer des mines, de s'armer de kalachnikov, de détourner des avions, des poissons que l'on invite à rejoindre la mer. La ikraha fid din, il n'y a pas de contrainte ni de coercition en religion. Annonce solennellement le Coran. Le Coran a consacré la liberté de conscience au chapitre 2, verset 256, Suratul Baqarah. Chers frères et sœurs en islam, Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha, épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mère des croyants et première personne à avoir embrassé l'islam sur terre, ainsi que l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib,
quoi que nos musulmans seront pour notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou pour ceux qui ont cru en sa mission, d'un grand secours, d'une grande aide et d'une relative protection. Les idolâtres de la Mecque étaient loin d'être raisonnables. C'est ainsi que, devant la persévérance et la persistance des persécutions infligées à ses compagnons, qu'Allah les agrée tous, notre bien-aimé va leur autoriser la première émigration en Abyssinie, chez le Négus, un roi chrétien. Allez en Abyssinie, leur dira-t-il. Il y a là-bas un roi qui n'opprime personne. C'est une terre de foi. Allez-y jusqu'à ce que Dieu vous délivre des souffrances que vous endurez. Fin de citation. 2 émissaires seront envoyés par les idolâtres de la Mecque en vue de négocier leur extradition vers la Mecque. À la Mecque, on leur a empêché de pratiquer la religion. Ils ont quitté la Mecque au nom de la foi, mais on veut les y ramener. Fort heureusement, en vain. Les musulmans y resteront une quinzaine d'années. Ils ne rejoindront les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, qu'Allah les agrée tous, qu'après l'expédition de Khaybar en 630 de l'ère grégorienne. Ne faudrait-il pas préciser que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a désigné le Négus d'Abyssinie, comme son répondant lorsqu'il aura à prendre pour épouse Ramla bint Abi Sufyan, radiallahu anha, fille du roi de la Mecque, exilée de la foi en terre abyssine. Le messager aura également à diriger la prière mortuaire de l'absent depuis Médine, en apprenant la mort du Négus, converti à l'islam entre-temps. Remontons le temps pour rappeler, chers frères et sœurs en islam, qu'une dizaine de commerçants musulmans vont, à partir de ce que leur a inculqué notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, envoyé comme une miséricorde pour l'humanité, une dizaine de commerçants musulmans vont par leur intégrité, leur probité, leur loyauté, bref par leur bon comportement, jeter les bases du plus grand État musulman au monde en termes de population, en termes de nombre d'habitants. J'ai nommé l'Indonésie avec plus de 200 millions d'âmes. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, rappelez-vous qu'Allah fasse miséricorde qu'en septembre 622, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine par l'Égypte, il procédera sallallahu alayhi wa sallam immédiatement à l'établissement d'un pacte d'assistance mutuelle que d'autres dénommeront la constitution de la cité-État de Médine. Les principes de justice, d'égalité et d'égale dignité de tous les signataires, juifs, chrétiens et musulmans y étaient stipulés afin de permettre à toutes ces communautés de vivre en parfaite symbiose. Quoi de plus normal? N'a-t-il pas été envoyé comme une miséricorde pour l'humanité, sallallahu alayhi wa sallam? Cette miséricorde, il l'a inculquée à sa communauté, à la postérité, pour l'éternité. Et le premier à en avoir profité sont les califes bien guidés. Écoutez cette histoire. En février 636, le calife Omar bin al-Khattab radiallahu anhu va entrer à Jérusalem. Il sera accueilli par le patriarche grec de la ville, qui sera presque aussitôt assuré que la vie et les biens de tous les habitants seront respectés, avant de lui demander de lui faire visiter les lieux sacrés du christianisme. L'heure de la prière va trouver le calife à l'église de la Qiyam, le Saint-Sépulcre. Le patriarche va l'inviter à prier sur place. Mais Omar radiallahu anhu dira: si je le fais, les musulmans voudront demain s'approprier ce lieu en disant: Omar a prié ici. En portant son tapis, il était allé prier dehors et il avait vu juste, car c'est à cet endroit même que l'on allait construire la mosquée qui porte son nom. 5 siècles après l'avènement de l'islam, à une époque où les mœurs se sont prétendument adoucies, la même ville sera assiégée par les croisés du 7 juin au 15 juillet 1099, jour de sa chute. S'en suivra alors un carnage indescriptible. C'est pas moi qui le dis, je n'ai fait que relater ce que rapportent les livres d'histoire. Les sources les plus dignes de foi parlent de 70 000 morts. Wallahu a'lam, Allah est le plus savant. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, prenons exemple sur notre bien-aimé, notre loyal et digne de foi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de qui le Coran a dit, ce n'est jamais trop de le rappeler, en son chapitre 21, Surat al-Anbiya, versets 107
qu'il a été envoyé. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé, ya Muhammad, que comme une miséricorde pour l'humanité, que le titre et le thème du sermon d'aujourd'hui. Cette miséricorde, chers frères sur l'islam, ne concerne pas que les hommes. Même la nature, l'environnement et ses autres occupants sont pris en compte. Le messager, lorsqu'on va à la guerre, dit à ses soldats de ne pas s'attaquer aux femmes, aux enfants, aux vieillards, aux malades, aux invalides, aux moines qui sont retirés dans les monastères, de ne pas achever les blessés, de ne pas mutiler les morts, de n'abattre les arbres et les animaux que pour la nourriture, de ne pas assécher les ressources d'eau potable, de ne pas empoisonner les cours d'eau, etc., etc. Le messager nous avertit que une femme a été condamnée à l'enfer pour avoir affamé un chat jusqu'à ce que mort s'en suive. Il y a une autre circonstance, il fait l'heureuse annonce selon laquelle une femme a vu tous ses péchés effacés pour avoir servi à boire à un chien. Une miséricorde pour l'humanité, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le verset 199 du chapitre 7, Surat al-A'raf a été révélé, ainsi libellé, Khuzil afwa wa murubil urfi wa a'rid anil jahilin, qui veut dire en français à peu près ceci: sois indulgent, ordonne le bien et détourne-toi des insensés. Le messager a demandé, notre bien-aimé, à l'archange Jibril, que la paix soit sur lui, ce que son Seigneur attend de sa part en révélant ce verset. Ya Muhammad, lui fut-il dit, Allah t'ordonne d'aller à celui qui a rompu tout lien avec toi, de donner à celui qui t'a privé et de pardonner à qui t'a causé du tort. Fin de citation. Parlant de sa mission prophétique, notre bien-aimé, qui a été envoyé comme une miséricorde pour l'humanité, a dit avoir été envoyé pour parfaire les nobles caractères de son comportement. Notre bien-aimé, notre mère Aïcha radiallahu anha, dira qu'il est, sallallahu alayhi wa sallam, une traduction vivante du Coran dans les faits et gestes de tous les jours. En parlant de bon comportement, le messager qui dit être envoyé pour parfaire le noble caractère fait l'heureuse annonce selon laquelle je suis le parrain d'une maison sur les terres basses du paradis pour quiconque délaisse la polémique, même s'il a raison, d'une demeure au milieu du paradis pour quiconque délaisse le mensonge, même en blaguant, et d'une demeure sur les hauteurs du paradis pour celui qui a un bon comportement. Hadith rapporté par Abu Daoud et est authentifié par Al-Albani. Chers frères sur l'islam, serviteurs du très miséricordieux, le poète a sûrement eu raison de dire en parlant de lui, sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pu décrire tes qualités aux hommes que comme a pu le soir décrire les étoiles. En parlant de ses qualités, son poète attitré, Hassan bin Sabit, a dit, ce n'est pas ma plume qui loue Muhammad, mais c'est Muhammad qui rend mes paroles louables. Après la mort de son épouse Khadija bint Khuwaylid et de son oncle Abu Talib, la vie à la Mecque deviendra insupportable au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui, accompagné de son fils adoptif à l'époque, Zayd ibn Haritha, qu'Allah l'agrée, se rendra à Taïf pour inviter les hommes sur le sentier d'Allah et, si possible, y rester. Il y sera très mal accueilli et livré à la merci des barreaux de la ville, qui vont le chasser à coups de pierre au point de le blesser à la cheville. À la sortie de la ville, notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam va lever les mains au ciel et chercher refuge auprès de son Seigneur. Presque aussitôt, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va sentir une ombre au-dessus de sa tête. Scrutant dans le nuage, il verra l'ange Jibril qu'il connaît bien déjà, 10 années de révélation coranique déjà, qui lui dira: Allah a entendu ce que ton peuple t'a dit, ce que les gens t'ont répondu. Il t'a envoyé l'ange responsable de toutes les montagnes de la terre pour que tu lui ordonnes ce que tu veux. L'ange des montagnes va saluer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dire: Ya Muhammad, je fais ce que tu veux. Si tu veux, je renverse sur eux les 2 montagnes de la Mecque. Autrement dit, faire disparaître Taïf et ses habitants de la carte du monde. N'est-ce pas au coup de pierre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été chassé? Eh bien, l'ange responsable de toutes les montagnes de la terre est là. Il suffit que le messager le décide. Il suffit que sallallahu alayhi wa sallam le veuille pour voir disparaître Taïf dans les entrailles
de la terre. Non, trois fois non. Tel n'est pas, tel ne sera pas et ne le sera jamais le souhait du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé comme une miséricorde pour l'humanité. Il dira plutôt, je prie Allah subhanahu wa ta'ala de faire sortir des entrailles de ces personnes qui m'ont chassé à coups de pierre, des enfants qui professent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que moi, Muhammad, suis le messager d'Allah. Sa cheville est encore en train de saigner et voilà qu'il a le droit, le pouvoir et le moyen de se venger et de sévir. Et le messager a dit que la véritable patience se manifeste aux premières heures de l'épreuve. Après, elle a le secours du temps. Le messager pardonne et passe l'éponge. Quelle grandeur d'âme, quelle noblesse de caractère. N'est-ce pas de lui que le Coran a dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » N'est-ce pas à lui, sallallahu alayhi wa sallam, que son Seigneur a donné le conseil suivant en ces termes coraniques. C'est par le fait de la grâce de Dieu que tu es si conciliant envers les hommes. Car si tu te montrais rude ou brutal, ils se seraient tous détournés de toi. Sois donc bienveillant à leur égard. Implore le pardon d'Allah en leur faveur. Consulte-les quand il s'agit de prendre une décision. Chapitre 3, Surat Ali Imran, verset 159. À celui-là, tu lui as manqué violemment de respect au point de le prendre au collet. Le messager dira, sallallahu alayhi wa sallam, à Omar, qui voulait le venger en tuant l'impertinent. Non, ya Omar, voudrais-tu que les gens susurrent demain que Muhammad est en train de massacrer ses compagnons? À cet autre qui lui jette à la figure alors qu'il partageait le butin, sois juste, ya Muhammad, sois juste. Ces biens ne sont pas les biens de ton père. Il répondra calmement, sallallahu alayhi wa sallam, en remettant ce qu'il réclame, qui serait juste si je ne le suis pas, tout simplement. À ce jeune homme qui est venu lui demander la permission de s'adonner à la fornication, il lui demandera, alors que ses compagnons étaient prêts à le lyncher, veux-tu que ta mère le fasse? Non, dira-t-il, ya Rasulallah, veux-tu que ta soeur le fasse? Veux-tu que ta tante le fasse? Tes cousines? Le messager va citer tous les parents de sexe féminin et chaque fois c'est la même réponse. À la fin, le messager va poser sa main bénie sur la poitrine du jeune homme et lui faire des invocations. Ce jeune homme va partir et rien ne lui était plus détestable que la fornication. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va pardonner lors de la prise de la Mecque 20 années de rébellion contre l'islam et les musulmans en disant à la population de la Mecque, apeurée, atterrée, se demandant quel allait être son sort. Allez-y, rentrez chez vous, vous êtes tous libres. Quoi de plus normal? N'est-ce pas de lui que le Coran a dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé à Muhammad que comme une miséricorde pour l'humanité. Lorsqu'aux premières heures de l'islam, les idolâtres mécois avaient traité le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de fou, d'imposteurs, de devins, de sorciers, de poètes, de démons et de que sais-je encore, ya subhanallah, l'archange Jibril viendra le rassurer en lui rappelant qu'il n'est rien de tout ce qu'il lui attribue. Ils se sont simplement trompés de boîte postale, ils se sont trompés d'adresse, ils se sont trompés d'email. Eh bien, l'adresse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est dans le Coran. Tu es certes doté, ya Muhammad, d'une noblesse de caractère immense, au chapitre 68, verset 4, Suratul Qalam. C'est vous dire que de traiter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ci, de ça, alors qu'il y a plus de 1000 milliards, 10 puissance plus l'infini, d'autres sujets et d'autres thèmes potentiellement dénigrables. Que Dieu nous en garde, qu'Allah nous éclaire. C'est vrai qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et pourtant, quand on est sincère avec soi-même, par honnêteté intellectuelle, beaucoup de non-musulmans ont accepté de magnifier la grandeur de l'homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la grandeur de sa mission prophétique. Michael Hurt va placer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à la tête d'un classement des 100 personnages les plus influents de l'histoire en 1978, lui qui a vécu dans les années 600.
14 siècles plus tard. L'homme le plus influent en la tête des 100 personnages les plus influents de l'histoire de l'humanité. Bosworth Smith, en parlant de lui, a écrit « Il était César et le pape réunis en un seul homme. Il était César sans avoir les légions de César et le pape sans avoir les prétentions du pape, sans armée permanente, sans garde du corps, sans palais, sans revenus fixes. Si jamais un homme avait le droit de dire qu'il gouvernait selon la volonté de Dieu, ce serait Muhammad, car il avait tous les pouvoirs sans en avoir les supports ni les moyens. » Lamartine, quant à lui, va aboutir à cette conclusion d'une évidence mathématique. Il écrit « Si la grandeur du dessein, la limitation des moyens et l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera humainement comparer un homme de l'histoire moderne à Muhammad? Qui? Personne. On ne peut que jeter l'éponge. » Il conclut en disant « À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur de l'homme, quel homme fut plus grand ?» Fin de citation. Toute âme doit goûter à la mort. Kullu nafsin za'iqatul maut. Et le messager a quitté ce monde. À sa mort, il n'y avait pas à préparer le soir à la maison chez lui. Il arrive que chez lui, pendant 3 mois, on n'allume pas le feu, on se nourrit de deux noirs, c'est-à-dire de dattes et d'eau. Son bouclier, ce soir-là, était hypothéqué pour 30 sa d'orge chez un commerçant juif de Médine. Wallahu a'lam. Allah est le mieux informé. Comme patrimoine, le Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'avait laissé que sa mule blanche, ses armes et un petit lopin de terre qu'il a offert en charité. Pas un compte en banque dans un paradis fiscal à l'autre bout du monde, pas des châteaux au bord de la mer. Les caisses de l'État étaient pleines à craquer. Il avait le monde à ses pieds, pas un dinar à son nom. Ainsi s'éteignait l'homme le plus admiré et le plus controversé de tous les temps. Admiré, a écrit M. Kassab en page 100 de son livre Les 1000 vérités scientifiques du Coran. Admiré par ceux qui l'ont côtoyé durant toute la vie et pris comme gage sa sincérité, sa loyauté, sa bonne foi et son intégrité absolue qui plaide pour l'authenticité de sa mission prophétique. Controversé pour ceux qui avaient à lui opposer des ressentiments injustifiés dont la conscience a été forgée dans les ténèbres du Moyen-Âge, ou par ceux qui se sont copieusement alimentés de théories matérialistes et athées et qui se bercent de leurs propres illusions. Et, conclut-il, et dominant les problèmes conjoncturels, la parole de Dieu unique, contenue dans le Coran, restera à jamais le témoin solennel qui jugera entre les hommes. Fin de citation. Ya Muhammad, Ya Rasulallah, nous attestons que tu as divulgué le message, tu as accompli ta mission, as été sincère envers ta Ummah, et tu as combattu sur le sentier d'Allah, comme il se doit, jusqu'à ce que tu arrives à l'yaqin, jusqu'à ce que mort survienne. Nous en sommes témoins. À ceux qui sont malades, qu'Allah leur donne la santé. À ceux qui les ont précédés dans la foi, dans la tombe, qu'Allah agrandisse leur tombe, il place la lumière, leur ouvre des fenêtres vers le paradis. Et pour nous-mêmes, qu'Allah nous permette de réussir notre mort et que la rencontre ultime, avec ta permission, Ya Allah, se fasse dans les jardins ombragés d'Al-Firdaus. Permets-nous d'accéder au paradis avec la première vague, en compagnie des prophètes, des messagers, des martyrs, des véridiques, des vertueux, et quelle meilleure compagnie que celle-là. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت ورحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين دمر اعداء الدين واجعل يا ربنا اللهم هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك اللهم على محمد وآله الطاهرين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم أجمعين بمنك وكرمك يا رحمن يا رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.